Salut tout le monde. Ma conversion à moi. Comment ça s'est passé? Je vais essayer de vous raconter ça. Seigneur, mon Dieu, aidez-moi à me souvenir des moments clés qui sont importants à raconter. S'il vous plaît, Seigneur, aide-moi. Fait que, on est en mars 2018. Ça va vraiment pas bien dans ma vie. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente où ce que je raconte l'enfer que j'ai vécu les 2 ans avant ma conversion, je vous invite à aller voir cette vidéo-là si ça vous intéresse. Alors, ça allait vraiment, vraiment pas bien. Puis j'ai sincèrement prié le Seigneur du fin fond de mon cœur en lui demandant de prendre ma vie. Je ne voulais pas mourir. Je ne voulais pas mourir. Mais je ne savais plus comment vivre. Je n'étais plus capable de continuer à vivre. C'était fini. J'ai remis ma vie à Dieu, puis je lui ai dit, viens me chercher, viens m'utiliser, viens me dire comment je peux travailler pour toi. Ma vie, j'en peux plus. Je ne sais pas comment continuer. Puis, fin mars, que je vous ai dit tantôt, là, puis c'est drôle parce que je n'allais plus à l'église comme telle. J'ai été baptisée catholique, si tu veux. Mes parents étaient catholiques, mais on a été peu pratiquants. Je suis allée à la messe avec ma mère à quelques reprises quand j'étais plus jeune, avec mes enfants, quoique j'aimais beaucoup Dieu. Je priais Dieu tout seul en intimité, sans en parler, avoir besoin de parler de Dieu à personne. Puis j'ai fait baptiser mes enfants, j'ai fait la démarche pour leur sacrement de communion, pardon, la confirmation, des choses comme ça. La catéchèse, quand ils étaient petits, je les emmenais à la catéchèse. Mais tu sais, en dehors de ça, là, à part que de prier Dieu dans mon cœur, j'étais peu pratiquante, puis tout ça. Ça fait que c'était la fin de semaine de Pâques qui s'en venait en mars 2018. Puis moi, j'avais même pas allumé, là. J'avais pas allumé pantoute que c'était Pâques, cette fin de semaine-là. J'étais tellement décrochée, là. J'étais tellement perdue dans les vapes que je me souvenais pas de ça. Puis là, après avoir prié le Seigneur, puis tout ça, je me suis sentie inspirée à partir 4 jours en retraite de silence. Fait que le Seigneur m'a dit, va-t'en 4 jours à quelque part, juste seul. Fait que j'ai fait appel à des amis. J'ai écrit à mes amis, connaissez-vous quelqu'un qui, c'était un long week-end? Je savais que c'était un long week-end, mais je n'avais pas allumé que c'était Pâques. Puis là, j'ai dit, y a-tu quelqu'un quelque part qui s'en vont de chez eux, peut-être que pour surveiller la maison, moi, je ne sais pas quoi, qui permettrait que j'aille chez eux pendant 4 jours pour... puis moi, ça va me donner ma retraite tranquille en silence. Puis ces gens-là, ben, vont être sécures de partir en sachant qu'ils ont quelqu'un chez eux qui surveille pendant qu'ils ne sont pas là. Bon, ça, c'était ma première idée. Puis de cette idée-là, il y a une de mes amies, elle m'écrit, ben pourquoi tu ne vas pas en retraite de silence? Là, elle m'avait nommé quelques places, là, comme l'abbaye Saint-Benoît, Saint-Benoît-du-Lac, il me semble qu'elle m'avait nommé. Il y en a une autre place qu'elle m'a nommée. Je m'en souviens pas, là. Mais j'ai appelé aux places-là. J'étais comme, j'ai pas pensé à ça. Bonne idée. Fait que j'appelle à ces places-là. Puis il y avait des prix spéciaux pour les femmes, avec pas trop de revenus, puis tout ça. Mais ils étaient tous pleins. Là, ils ont dit, madame, c'est la fin de semaine de Pâques. C'est plein. Ça fait longtemps que c'est plein. Puis là, j'étais comme, ben oui, je peux penser à ça. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a parlé des petites sœurs d'adoration à Sherbrooke, sur la rue Dufferin, qu'eux autres prenaient des femmes en silence d'un fois, puis tout ça. Fait que là, je me dis, bon, ça va être comme partout ailleurs, puis ça va être plein. Je les appelle. Ben non, toi. Il y avait de la place. Il y avait de la place pour me prendre. Fait que je suis partie 4 jours à cet endroit-là, la fin de semaine. Puis, bon, c'est une espèce de couvent, là. En tout cas, c'est une place... ils prennent des femmes en retraite. Puis c'est silence complet quand on est là. J'étais là 4 jours. C'est drôle, hein, comment la vie, le Seigneur m'a emmenée là.
Bref. Et ça a été... puis tu sais, j'étais là, pas pour prier, pas pour... c'était pas la présence du Seigneur d'abord et avant tout, mais oui, pour me recueillir, puis oui, pour faire le vide, faire mes forces, puis tout ça. Puis le lundi matin, 2 avril, je suis sortie de cette longue fin de semaine avec un plan d'action. Oh, est-ce que ça avait été ressourçant? Puis là, c'était clair. Je m'enlignais, là, c'était clair. J'avais besoin d'aller m'asseoir, parler à mon père, mettre des choses au clair avec mon père. C'était clair que ma relation de couple, que j'ai parlé dans la vidéo précédente, là, que c'était pas une relation enlignée. C'était pas la bonne relation pour moi. Bref, sans vouloir rentrer dans les détails, là. Alors, c'était clair en sortant de cette fin de semaine-là que j'annonçais à mon chum que c'était fini. J'allais m'asseoir avec mon père pour lui indiquer, pour jaser avec lui, puis faire la paix avec lui sur certaines situations de notre vécu. Puis j'avais comme quelques autres affaires là, sur ma liste. Là. Je savais où est-ce que je m'en allais. Le lundi matin, ma mère est venue me chercher suite à cette retraite-là. Puis, première chose qu'elle me dit dans l'auto, ton père va pas bien. Ton père va pas bien depuis quelques jours, ça a de l'air, il a de la misère à dormir, puis il est toujours assis, il n'est pas capable d'être couché, puis il ne file pas, ça a de l'air. Puis là, moi, j'étais comme, ah, ouais, oh. Fait que là, j'étais comme, OK, Seigneur, j'en parle-tu pareil de ce que je voulais lui parler ou c'est peut-être signe qu'il ne faut pas que je lui en parle. Fait que là, ça m'avait un petit peu comme mélangé puis confuse, là, parce que ça a vraiment fait comme... Puis mon père n'a jamais été malade, jamais été voir le médecin de sa vie, jamais pris de médicaments, jamais été malade ou rarement, même pas de grippe ou quoi que ce soit. Il avait une bonne santé. Il était rendu à 72 ans, à peu près 71, 72, là. Bref, je suis allée le voir cette même journée-là, en sortant de ma retraite. Puis, effectivement, il filait vraiment pas bien. J'ai voulu appeler l'ambulance pour lui. Il a refusé le transport en ambulance. Bref, ça a été une semaine assez bouleversante. J'y allais le voir à tous les jours, puis tout ça. Puis, finalement, 5 jours après, là, rendu au vendredi, il a accepté qu'on aille en ambulance, qu'on monte au CHU, puis à l'hôpital. Et quand on est arrivé à l'hôpital, il était très mal en point. Ils ont été plusieurs spécialistes à l'évaluer. Il était aux soins intensifs en rentrant. Il a été gardé là. Puis, pour qu'on apprenne quelques jours plus tard qu'il y avait un cancer du poumon. Très avancé. Puis, il a été 5 semaines à l'hôpital. Fait que là, moi, je venais de revenir chez nous. Puis là, en même temps que je vous conte ça, il y avait quelque chose de nouveau en moi, là. J'avais plus la même énergie. Il y avait... Je ne suis pas capable de l'expliquer. Il y a quelque chose de nouveau qui se produisait en moi. Une nouvelle énergie, il y a quelque chose qui prenait place en moi. Mais tu sais, je n'étais pas nécessairement capable de le nommer ou j'en avais pas pleinement conscience encore à ce moment-là. Puis là, je me souviens en plus, une journée que je devais ça devait être genre après la première semaine que mon père était à l'hôpital, le lundi matin, je m'en allais pour aller le voir, aller le rejoindre. Puis, j'ai glissé dans les marches chez nous. Il y avait eu un petit peu de verglas ce matin-là, puis tout, j'ai manqué une marche, puis j'ai tombé, là. Hey, j'ai des photos encore. J'avais la jambe, la cuisse bleue. J'ai été 3 ou 4 jours pas capable de me sortir du lit, de me lever de mon lit après ça. Fait que j'ai pas pu aller voir mon père à l'hôpital pendant un certain nombre de jours. Je m'étais tellement fait mal, puis l'ecchymose là, que j'avais sur la fesse, là, en tout cas, c'était vraiment grave. Puis, après ça, encore une fois, l'état dépressif, découragement, puis tout ça.
Puis là, c'est comme s'il se passait deux situations en parallèle, en simultané dans ma vie. La partie de moi qui était si fatiguée, épuisée, à bout, elle est encore là. Elle est encore là, pas en train de mourir. Ah, je vous le dis, là. Puis là, c'est comme mon père qui est malade. Je n'ai pas pu jamais finalement lui parler de ce que je voulais lui parler. Il est décédé le 4 octobre en 2018. Puis, mais là, tu sais, à ce moment-là, il est encore à l'hôpital. Puis, est-ce que j'étais épuisée. Puis là, j'ai tombé, j'étais alitée. On avait encore le bar qui n'était pas fermé, mais que je voyais bien que ça allait pas bien finir. Mais en même temps, là, je venais de sortir de ma période de retraite. J'avais comme une paix qui était en train de s'installer dans mon corps. C'est comme s'il y avait des pétillements, je ne suis pas capable de le décrire. J'aimerais tellement ça avoir les mots justes, mais je ne suis pas capable de le décrire, ce qui se produisait. Puis là, moi, j'appelle ça des dieucidences, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Puis c'est un ami à moi que j'aime tellement il utilisait ce mot-là. Lui, il dit « Cathy, c'est des dieucidences. » Oh, j'aime tellement ce mot-là. Fait que oui, il s'est mis à se produire toutes sortes de dieucidences dans ma vie. Alors, étant épuisée, tranquille à la maison, la seule affaire qui me faisait du bien, c'était d'écouter des émissions sur la vie de Jésus sur Netflix. Tout ce qui parlait de Jésus ou qui parlait de la Bible sur Netflix, je l'ai écouté. En rafale, en tout cas, je te dis, là, j'ai les mois de avril à juillet à août, j'ai pratiquement fait que ça, écouter des émissions sur Jésus ou sur la Bible. Puis ça, c'est une autre affaire, la Bible. J'ai jamais été capable de lire une Bible de ma vie avant. Avant 2018, là, j'avais jamais été capable. Mais j'aimais Dieu, je priais de temps en temps, tu sais, je parlais à Dieu dans mon cœur. Puis ça m'est arrivé à plus d'une reprise de dire, mais j'aimerais ça être capable de lire la Bible. J'aimais les histoires de l'Ancien Testament, j'aimais ça à la catéchèse avec mes enfants, toutes les histoires que j'apprenais sur Jésus, même si, je l'ai déjà mentionné avant dans une autre vidéo, je ne croyais pas en Jésus. Je pensais que c'était une belle histoire inventée, mais je l'aimais l'histoire, mais je ne croyais pas que Jésus avait existé pour de vrai. Puis j'avais jamais été capable de lire la Bible, de comprendre la Bible. Je l'avais ouvert plus d'une fois là, en me disant, là, tu sais, il va se passer quelque chose, là, puis je vais être, tu sais, puis non, j'ai essayé plus d'une fois, puis jamais j'ai été capable de comprendre rien dans ce livre-là, jamais. J'en revenais pas. Je ne sais pas qui avait écrit ça, mais ça faisait pas de sens. Puis croyez-le pas. En avril, je l'ai. Attends, puis c'est cette petite Bible-là ici, qui a été ma première Bible. Attends, j'ai la date d'achat dedans. J'ai été la chercher 26 avril. 26 avril! Fait que, puis, hey, laissez-moi vous raconter comment ça s'est passé. C'est tellement drôle. Fait que, c'est ça, je suis en train d'avoir des drôles de choses qui se passent en moi. Je pense de plus en plus au Seigneur. J'écoute des émissions sur Netflix, sur Jésus, sur la Bible. Ça me fait du bien. Et c'est là que j'ai réalisé, je ne sais pas si vous avez déjà vu ou entendu parler du film The Passion, non, je m'excuse, je mélange là. The Case for Christ. La cause du Christ. Je ne sais pas c'est quoi la traduction exacte en français. Je vais essayer de le retracer, puis de le mettre en commentaire. Je vais le mettre en commentaire, le film. Bref, c'est un journaliste américain, c'est une histoire vécue qui, lui, s'est entêté à prouver à sa femme qui s'était convertie que son Jésus, ça n'existait pas, que c'était toutes des histoires, là, puis il s'est entêté, mais par le fait même, bon, excusez si vous n'avez pas vu le film, là, je vous donne le punch, mais finalement, à travers son entêtement, je te le dis, ça devient une vraie obsession, son affaire, le gars tellement qu'il veut prouver à sa femme que ça n'existe pas,
bien, il se convertit lui aussi, finalement, puis il est devenu pasteur suite à ça. Alors, quand j'ai vu ce film-là, puis aussi La Passion du Christ, le film de Mel Gibson, j'ai pas vu le film au complet. Ça a l'air c'est un film très difficile à voir parce que c'est vraiment les 12 dernières heures, là, ou la dernière période de Jésus, puis sa crucifixion. Là. Le film de La Passion du Christ, c'est la crucifixion de Jésus. Puis, moi, c'est pas le film que j'ai écouté, mais l'acteur principal, Jim Caviezel, c'est ça, qui a passé des entrevues, puis qui a raconté qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il a fait le tournage de ce film-là, Les Dieux s'y dansent, que je parlais tantôt, là. Ce qu'il a vécu, là, je vous le dis, là, c'est surnaturel. En tout cas, bref, je suis comme tombée sur des vidéos de l'acteur puis de Mel Gibson qui expliquaient, pendant qu'ils ont fait le film, des drôles de situations qui se sont produites. Fait que, à travers tout ça, j'ai réalisé, tu sais, ça a fait comme pouf! Oh mon Dieu! Jésus, il existe, mais pour de vrai. Hey, c'est pas des jokes, là. C'est pas juste quelque chose là, de 2000 ans. Ouais. C'est pas juste des belles histoires, l'Ancien Testament, là, pour nous inspirer, là, puis de la bonne morale, là. Ça a vraiment existé. J'ai peut-être l'air nounoune comme ça, là, tu sais, mais moi, là, ça a été comme une découverte, révélation. Je vous le dis là, puis j'en reviens pas encore. À quel point ça m'a fait comme « Hein! Hein! » Ah! Ah, je fais le tout bien en dedans, juste de me souvenir, juste de m'en souvenir comment est-ce que c'était, là. De réaliser qu'il existait pour de vrai. Ah, j'ai envie de pleurer en vous en parlant. Attendez, là, je vais retenir. Je sais, il ne faut pas retenir nos émotions, là, mais... Ah! Puis, bon, ma Bible, excusez. Moi, je suis bonne, c'est parenthèses, puis sauter du coq à l'âne. J'espère que je ne suis pas trop difficile à suivre malgré tout. Fait que, il y a 24 avril, comme on a vu tantôt, je voulais un petit journal pour écrire. Moi, je suis une fille qui aime écrire, puis tout ça, je voulais m'acheter un petit journal pour écrire avec toutes les révélations, les situations qui se produisaient, les films, les émissions que j'écoutais, les vidéos YouTube sur lesquelles je tombais, là, puis il y a plein de choses que j'apprenais. Et puis là, j'avais soif, là, j'en mangeais, là, je voulais connaître Jésus. Là. Ce que j'étais en train de découvrir, là, je m'en lassais pas, je me tannais pas, là, c'était comme j'aurais pu 24 heures sur 24 écouter des émissions sur Dieu, sur Jésus, sur la Bible. Puis là, je voulais m'acheter un petit cahier de notes. C'était mon intention, c'était mon objectif en rentrant dans la papeterie Renaud Bré. À Sherbrooke, au carrefour de l'Estrie. Puis ce soir-là, c'était un jeudi soir. Il était genre 9h moins 10. Fait que la boutique, elle allait bientôt fermer. Puis je me cherchais un cahier pour prendre des notes. Puis je me souviens, là, je suis rentrée dans la boutique. Ah, je checkais les petits journaux, tout ça, puis tout. Puis tout d'un coup, ça a fait « Ouh! Va voir les Bibles. » Puis là, j'étais comme « Va voir les Bibles. » Tu sais, c'était comme « Voyons, ça vient d'où cette idée-là? » Là, tu sais, c'est comme... Puis là, mon corps s'est comme dirigé en cherchant l'allée des Bibles. Puis tu sais, là, je checkais l'heure, il était rendu 9h moins 5. Là. Puis là, il y avait comme au microphone une annonce, on ferme bientôt le magasin, s'il vous plaît, vous dirigez à la caisse. Puis là, ça me dit comme, va voir les Bibles. Fait que je suis allée dans l'allée des Bibles, bon, il y a toutes sortes de Bibles, de toutes sortes de formats, de grosseurs, tout ça. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'il y a plusieurs versions. Hein. Ça, je vais faire une autre vidéo là-dessus, vous l'expliquer plus tard, ceux que ça peut intéresser, là, mais je ne connaissais rien là-dedans. Oh, puis là, j'aperçois celle-là, en cuirette, en petit cuir rose. Moi, je suis bien fille pour ces affaires-là. Fait que là, ça a été un coup de cœur. Ah, est-ce que je suis tombée en amour? Je l'ai pogné, puis je me souviens même plus si j'ai acheté un journal, prendre des notes ou pas, je m'en souviens même plus. Je suis passée à la caisse,
J'ai acheté ma Bible, je me suis en allée chez nous, là, puis j'étais tellement heureuse, là. Ah, est-ce que j'étais heureuse? Puis là, j'étais arrivée chez nous, puis tu sais, une partie de moi en dedans, là, d'un fois, on a un petit discours avec nous-mêmes, là. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je suis pas capable de lire ça. Je n'ai jamais été capable de lire un texte dans la Bible, même si j'ai essayé plusieurs fois. Puis là, ce soir-là, j'étais arrivée chez nous, puis je vous mens pas, je vous le jure. Je sais qu'on n'est pas supposé de jurer, ça a l'air que certains m'ont dit, là, mais je vous le dis, je suis sincère. Je suis arrivée chez nous, je la trouvais belle. Au début, là, je la trouvais toute belle. Je suis arrivée chez nous, j'ai commencé, et depuis ce jour-là, depuis cette journée-là, c'est un roman. J'ai jamais lu un livre. J'ai jamais lu un aussi bon roman, avec des belles histoires. J'ai jamais lu un livre d'histoire aussi intéressant. J'ai jamais eu un livre de développement personnel à la hauteur de celui-là tu sais, puis si vous avez vu dans mes vidéos précédentes, je parle comment est-ce que j'ai été en développement personnel, puis croissance personnelle, puis toutes sortes de cours, de formations, d'ateliers. J'ai acheté des livres à n'en plus finir. J'ai investi tellement, tellement de mon argent. Puis à partir de cette journée-là et à ce jour, un petit peu plus de 2 ans après, oh, c'est capoté comment c'est bon ce livre-là. C'est capoté. Il est vivant. Tu lis une partie, un passage, il te fait penser à telle affaire, il te brasse d'une certaine façon, il te mijote en dedans. Tu le relis quelques mois plus tard, il te révèle autre chose. Il vient, les mots viennent te... Ah, ça s'explique pas. Ça s'explique pas. C'est comme si j'avais telle paire de lunettes, puis une journée, Dieu a enlevé ces lunettes-là, puis il a mis une nouvelle paire de lunettes. Puis c'est comme si le langage est devenu clair. C'est comme si tout d'un coup, ça faisait du sens. C'est vraiment là, ça ne s'explique pas. Je souhaite une seule chose, c'est que vous connaissiez la même chose. Si vous êtes déjà converti, votre Bible maintenant, aujourd'hui, vous le savez, là. Mais si tu n'es pas converti, si tu ne crois pas en Dieu, tu n'es pas sûr, ou tu dis, ah, Cathy, j'aime ça t'entendre, là, c'est bien le fun ce que tu dis, mais c'est du chinois pour moi en même temps, puis tout, là, mais est-ce que je vous souhaite de connaître ça? Est-ce que je vous souhaite de connaître la joie, le plaisir, le bonheur, la paix que ça l'apporte de comprendre sa parole, son message. Là, je vois le temps filer, je vois que la vidéo est déjà dépassée une 20aine de minutes. Je me suis promis que j'allais faire de courtes vidéos. Fait que ma conversion, à partir de là, il s'est produit tellement d'autres dieux silences. Je continuerai, je vais raconter d'autres parties dans une prochaine vidéo. À très bientôt.